Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau un anti-haul. C'est tout simplement le style de vidéo où je vous explique, parmi les nouveautés qui sont sorties ces derniers temps, quels sont les produits que je n'ai pas du tout envie d'acheter et pourquoi. Alors il est bien évident que je n'ai absolument rien contre les marques que je vais nommer, c'est juste que je ne trouve aucun intérêt à acheter ces produits. Si vous avez testé quelques-uns des produits dont je vais vous parler, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce que peut-être que j'ai complètement tort en fait. C'est fort possible d'ailleurs. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est du maquillage pour les hommes. Ça m'a souvent été demandé. Parmi vous, il y a pas mal de garçons qui me suivent et qui me laissent généralement de très gentils commentaires. L'autre jour, j'ai reçu le message d'un couple qui me disait « Laurette, nous, on aimerait vraiment que tu testes du maquillage pour les hommes parce que on est tous les deux intéressés par le maquillage et que on aimerait savoir ce que tu en penses. » Alors effectivement, je suis allée voir un petit peu ce qui se passe au niveau du maquillage des hommes parce que j'avais envie de vous en faire une vidéo. Mais après coup, j'ai décidé de pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors il n'existe pas tant en fait de maquillage pour les hommes que ça. Je pense que c'est vraiment du pur marketing, je le crois réellement. Si vous avez envie de vous maquiller, vous avez à mon avis tout intérêt à aller dans le rayon pour femmes en fait. J'avais fait toute une vidéo comme ça, rappelez-vous, où je testais des produits pour les hommes et je les comparais à ceux pour les femmes. Ça revient un peu à quelque chose près, à ce que je vous disais sur les rasoirs. Rappelez-vous, je vous disais rasoir pour homme, rasoir pour femme. Pour moi, on peut en tant que femme économiser de l'argent et utiliser les rasoirs pour hommes qui sont beaucoup moins chers. En ce qui concerne le maquillage, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en réalité, le maquillage pour les hommes est plus cher. Alors, je sais que Chanel a sorti une collection pour les hommes. Ce que j'ai constaté en réalité sur le maquillage pour les hommes, c'est qu'il n'y a pas déjà énormément de marques qui le font. Et ensuite, les gammes qui vous sont proposées, c'est fond de teint, crayon pour les sourcils, baume pour les lèvres, crayon pour les yeux également, mascara, et ça s'arrête là. Pendant que je faisais mes petites recherches, j'ai constaté par exemple qu'un fond de teint coûtait 50 €. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cet anti-haul, parce que je crois que c'est du pur marketing. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Maintenant, si vous, en tant qu'homme, vous avez envie d'avoir une gamme de produits qui vous est spécialement dédiée parce que vous avez envie de voir marqué sur le produit fond de teint pour les hommes, ok. Je sais que si moi-même j'étais un mec, je ne rentrerais pas dans ce genre de considération parce que je trouve que c'est juste faire dépenser de l'argent pour rien. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque dont on entend pas mal parler sur YouTube ces derniers temps, notamment parce qu'elle a débarqué chez Sephora il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous vous intéressez au maquillage, vous connaissez probablement la marque Tarte. Tarte, c'est une marque qui a une très bonne réputation. Alors moi, la palette qui me donne pas du tout envie, c'est celle qui s'affiche à l'écran. Elle s'appelle Amazonian Clay. Elle coûte 49 €. Donc on est sur les prix de Anastasia Beverly Hills, Urban Decay, etc. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans mon précédent anti-haul, je vous parlais de la fameuse palette Urban Decay Game of Thrones. Je le prononce bien. Où je vous disais que la palette, moi, je trouvais ça hyper cher. Elle coûtait 66 €. Ce qui m'a fait sourire quand j'en ai parlé de cette palette, c'est que pas mal de gens qui sont fans, en fait, de la série m'ont dit, moi, je trouve qu'on nous prend pour des imbéciles. Bon, déjà ça m'a fait plaisir de savoir que j'étais pas la seule. Mais en fait, si vous voulez, moi ça m'intéressait pas des masses, non seulement parce que le prix était élevé, mais parce qu'en plus je trouvais que les couleurs elles étaient pas terribles. Et en fait, cette palette Tarte, je trouve que quelque part elle ressemble un petit peu à cette palette donc de chez Urban Decay, et les couleurs me donnent pas envie. Alors, je sais pas vous, et c'est la question que je voulais vous poser d'ailleurs dans cette vidéo. Ces derniers temps, en termes de palette, en termes de nouveautés, je trouve que c'est pas terrible. On a plus ou moins toujours les mêmes choses. Quand je pense à la dernière palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est pareil, on commence à en entendre parler sur YouTube. Que ce soit eux, que ce soit Tarte, que ce soit Urban Decay et tout un tas d'autres, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. À quelques détails près, je trouve qu'on en a fait le tour. Et dernièrement, et ça fait un moment que ça dure, je n'ai plus du tout envie de dépenser 50 € dans une palette de maquillage où j'ai l'impression que si je me tourne vers la marque concurrente, ça sera plus ou moins pareil. Je m'ennuie moi là maintenant. Ensuite, je voulais vous parler d'un sérum pour les cheveux de la marque Virtueux, je sais pas comment on la prononce cette marque. Parce que je la connaissais pas avant de la découvrir en fait sur le site de Sephora. C'est un sérum donc pour les cheveux fourchus qui coûte 43 € pour les 50 ml. Vous savez que je ne crois absolument pas. D'ailleurs, je vais vraiment insister lourdement là-dessus. C'est pour votre bien en fait que je le fais. Et des fois, il y a des gens qui comprennent pas que c'est pour vous que je le fais en fait. Moi, je m'en fiche parce que cet argent, je vais pas le dépenser bêtement. Mais les sérums pour les fourches, ça sert à rien. Parce que quand on a des fourches, il n'y a pas de produit miracle qui va recoller la fourche. Au bout d'un moment, vous voulez un produit miracle, vous allez chez le coiffeur et avec ses ciseaux, il va vous couper les fourches. Ça va être miraculeux. Ouais, vous allez voir. Moi, j'avais les cheveux fourchus ces derniers temps. Je suis allée chez la coiffeuse et hop, elle m'a coupé tout ça. Et là, effectivement, ça fonctionne. De toute façon, il n'y a pas de secret. Les cheveux, il faut les entretenir. Vous voulez avoir des jolis cheveux, faites attention aux produits que vous utilisez. Faites évidemment attention à tout ce qui est source de chaleur parce que ça aide pas. Vous trouverez le même genre de produit beaucoup moins cher en supermarché. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Si vous avez des fourches, soit vous faites comme ça et vous coupez au fur et à mesure en regardant. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Soit vous allez chez le coiffeur et vous faites couper vos pointes. Et basta.
Je vais reparler de la marque La Prairie. J'avais parlé d'une crème pour le visage La Prairie qui coûtait 800 €. Alors je crois que tout le monde a bugué sur le prix, moi la première. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous expliquais que non, je n'achèterai pas, même si effectivement La Prairie c'est une marque suisse qui est très haut de gamme et on sait très bien que quand on achète chez eux, on paye quoi. On le sait. Et donc l'autre jour, en fait, je regardais un peu les nouveautés sur le site de Sephora et je vois donc cette fameuse eau micellaire de La Prairie. Bon, 124 € l'eau micellaire quoi. Alors, comment vous dire? Des eaux micellaires, j'en ai déjà testé plein. Celle de Garnier, elle est pas mal. Il y a celle de chez Aldi aussi qui est pas mal. Là, au niveau des prix, on est entre, on va dire, 1,50 € et 6 ou 7 € quoi. On est très très loin des 124 €, on est d'accord. Après, il est bien évident que si on a le budget, je comprends. Maintenant, moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est l'aspect marketing de la chose. On nous dit pure, saine, pour une peau immaculée en un seul geste. L'eau des glaciers suisses se trouve au cœur de la formule de l'eau cristal micellaire. Non. Pour moi, toujours pas. Je sens que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Laurette, tu t'acharnes contre cette marque. » Non, en fait, pas du tout. Je peux tout à fait comprendre quand on a les moyens ou que l'on a envie de se faire plaisir, qu'on puisse dépenser de l'argent dans un produit cosmétique. Moi, j'y vois aucun inconvénient. À la limite, je vous dirais, c'est pas mon argent, donc ça m'est égal. Mais si vous voulez, 124 € quoi, pour de l'eau. Bon, alors évidemment, c'est pas que de l'eau, hein, on est d'accord. Mais je trouve ça extrêmement cher. Je suis pas convaincue que le résultat soit bien meilleur que les autres eaux micellaires que je vous ai montrées. Donc pour moi, c'est toujours non, quoi. Ensuite, ce que je n'achèterai pas, c'est la brume pour les cheveux de la marque de luxe, Caroline Herrera. Ça coûte 39 €. Ce qu'on nous dit au sujet de ce produit, c'est que cette brise Good Girl rendra vos cheveux plus soyeux et brillants. Ce que vous devez deviner si vous me connaissez, c'est que en tant que fan de chaussures, un packaging comme ça, pour moi, c'est juste ouf, quoi. Le packaging est magnifique. Quand je lis les avis sur le site de Sephora, les gens disent que c'est un produit qui est très bien, qui sent très bon, etc. Mais pour moi, ben ça, une fois de plus, c'est du pur marketing. Alors vous allez me dire, Laurette, t'es gentille, mais tout ce que t'achètes, quelque part, t'es conditionné par le marketing, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, une brume pour les cheveux, ça peut pas être un bon produit parce qu'il y a de l'alcool dedans. Les cheveux, l'alcool, c'est pas terrible. Pour moi, vous pourriez tout à fait sentir bon des cheveux avec un parfum maison que vous aurez créé vous-même, avec des bonnes choses à l'intérieur pour vos cheveux. Je peux comprendre qu'on ait envie de sentir bon dans les cheveux, hein, pourquoi pas, mais à mon avis, on peut trouver d'autres solutions avec des recettes maison que vous pourriez trouver d'ailleurs sur internet, hein, des parfums pour les cheveux, il peut en exister, mais pas avec ce genre de produit, en tout cas pas pour moi. Maintenant, le packaging, il est ouf, hein, je trouve très beau. Pour finir, je vais parler de palettes dont on entend également parler ces derniers temps, ce sont les palettes Huda Beauty, les palettes néon. Et en fait, il y en a 3 qui sont sorties. Il y en a 2 que je trouve juste hyper canon. C'est la néon pink et la néon orange. Alors ces 2 palettes-là, elles ont l'air juste fantastiques. Et d'après les revues et d'après les avis, c'est pigmenté, c'est ouf, tout ce que vous voulez. Par contre, moi, celle que je trouve juste affreuse et qui me donne pas du tout envie, c'est la néon green. Alors celle-là, quand je la regarde, je la trouve inintéressante, elle me donne pas envie. C'est très bizarre. Elle coûte 29 € chacune des palettes. 29 €, c'est abordable, je trouve. Pour des couleurs qui sont plutôt jolies, etc. Maintenant, même si les 2 autres dont je vous ai parlé il y a 2 secondes me donnent envie, c'est un peu pareil. Quand je les regarde, je me dis, c'est beau, ouais, mais est-ce que je l'ai pas déjà chez moi à quelque chose près? En fait, la réponse est si. J'avoue que Huda Beauty, c'est une marque qui me donne envie. J'ai jamais testé, hein. Je sais qu'elle a très très bonne réputation, mais je la trouve chère en fait. Alors c'est vrai que là, en termes de prix, c'est beaucoup plus abordable. Et il y a d'ailleurs une palette dont je voulais vous parler l'autre jour. J'ai tiqué quand je l'ai vue. Au niveau du prix, je me suis dit, attends, il y a une erreur, ils ont oublié un 1 quelque part. C'est la dernière palette de Natasha Denona. Alors Natasha Denona, ça coûte en général une blinde. C'est une make-up artiste. Et généralement, les palettes coûtent entre 150 et plus de 200 €. Et là, la palette coûte 69 €. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a testé cette palette, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, par contre, ça me donne bien envie. Étant donné que tout le monde dit qu'en termes de pigmentation, de tenue, que ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Effectivement, exceptionnellement, j'irais bien mettre 69 € dedans si elle en vaut la peine. Après, pour en revenir à Huda Beauty, si vous avez la néon green, dites-moi si c'est juste une question d'impression, parce que comme ça, quand je regarde la photo, non, celle-là, elle me donne pas envie. Les autres, oui, mais pas celle-là. Je trouve que les couleurs font tristounette, quoi. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous, en fait, les produits qui vous donnent genre pas du tout, mais pas du tout envie ces derniers temps, parce que vous en avez marre d'en entendre parler, parce que vous trouvez que ça n'a aucun attrait, parce que c'est trop cher, parce que je ne sais pas. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! You said you were done searching, we were done hurting, leave those lonely lovers. I made room for you in